va commencer. D'abord, j'aimerais nous présenter. Nous sommes Laetitia Larouche et Marie-Pierre Boivin. Nous sommes des expertes en influence des vêtements sur le comportement. Et nous allons vous expliquer l'importance des chaussures à velcro pour le leadership de 18 présidents d'entreprises nord-américaines. Je dois vous avouer que je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qu'on fait ici. Nous, on est contre la présentation comme ça du fruit de nos recherches. On trouve ça vraiment puéril. Vous nous faites carrément perdre notre temps. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'on fait, vous avez juste à lire nos articles scientifiques. Ils sont extrêmement bien écrits et très clairs. Également, il semble qu'il y aurait des points accordés pour le look. Donc, on comprend pas pourquoi est-ce que c'est les gens dans la salle qui ont quelque chose pour présenter. Là. En soi, on est un support visuel de qualité. Donc, vous auriez peut-être pu forcer les autres équipes, on aurait aimé avoir un petit peu de compétition. Donc, on va commencer avec la définition du mot velcro. Le velcro, c'est un concept qui se rattache à deux bandes qui vont s'agripper entre elles pour créer une fermeture qui est hermétique. Velcro est un mot valise. On retrouve d'abord la syllabe vel, qui réfère à la vélocité, à la vitesse, à la rapidité qu'on retrouve généralement chez les présidents pleins de leadership, et à cro, qui réfère à Chronos, qui était le roi des enfants le plus intelligent et qui se caractérise par sa puissance et son leadership. On va vous parler un peu de mythologie grecque, même si vous n'allez pas comprendre. Au départ, le velcro, c'est une alliance entre le velours, qui est un besoin de grandeur qui est retrouvé chez Nasique, et un besoin de pouvoir qui est retrouvé chez Chronos. Il y a beaucoup de jalousie entre la puissance et la beauté, mais tout le monde sait que les gens beaux réussissent mieux, et c'est pourquoi nous allons gagner. Il y a plusieurs caractéristiques communes entre les gens qui portent les chaussures à velcro et les présidents pleins de leadership. D'abord, ils ont un esprit pratique bien développé. On ne perd pas de temps avec des lacets. Il y a un refus collectif d'être attaché avec une corde. On dit non à la soumission. C'est des personnes prévoyantes qui voient le problème avant qu'il arrive. Les personnes qui utilisent des chaussures à velcro évitent les blessures liées au fait d'attacher des lacets. Torticolis, cassure de doigts, cassure de jambes. Tout le monde sait que gérer une entreprise dans un lit d'hôpital, c'est difficile. C'est aussi les personnes qui savent bien gérer un budget et qui savent où investir et quand le faire. Les chaussures à velcro sont peu dispendieuses et sont très durables. Alors, la méthodologie qu'on a utilisée est une méthodologie mixte. On avait un volet quantitatif et qualitatif. Dans le volet quantitatif, on a évalué le coefficient de leadership chez 18 présidents d'entreprises nord-américaines à l'aide de l'instrument qui mesure le leadership inventé par nous-mêmes l'an passé, les seuls instruments fiables. Ensuite, le volet qualitatif, nous avons posé une question en entrevue au fameux président. La question qui veut tout dire, pourquoi le velcro plus que le lacet? Alors, vous voyez ici nos résultats. Le coefficient de leadership corrèle assez fortement avec le nombre d'heures passées à porter des velcro dans la semaine. On voit ici qu'avant 40 heures par semaine, c'est pas très utile, donc on suggère au président d'entreprise d'en porter en dormant. Vous pouvez également voir que 87,6% de la variance du coefficient de leadership est expliquée par le nombre d'heures passées à porter des velcro. On a ici quelques exemples de présidents qui ont accepté de prêter leur voix à la cause des velcro. D'abord, nous avons Thierry Vandal de Hydro-Québec qui nous confirme que sur cette photo, où il a l'air d'avoir beaucoup de leadership, il portait des souliers à velcro. Également, Pierre-Carl Pelado qui nous a avoué sa tentative infructueuse de porter des lacets lors de sa campagne électorale. Sans compter Colin Routier, président de l'Association étudiante de psychologie. On sait qu'on s'est tous incorporés l'an passé, donc on est rendu une entreprise internationale. Et je cite Colin lorsqu'il a dit « J'aime ça en crise des velcro ». Pourquoi porter du velcro? D'abord parce que le son du velcro rappelle le coup de fouet, ce qui va rassurer le président plein de leadership dans sa puissance et sa dominance. La tolérance à ce son-là va permettre de développer une capacité à prendre des décisions difficiles sans culpabilité. Ça impose la domination et c'est beaucoup plus élégant que les chaussures à lacets. On va vous faire une démonstration.
Non, on va terminer ça maintenant parce que le temps est écoulé. Donc, pas de démonstration, vous viendrez nous voir après pour nous voir, vous démontrer la puissance du velcro. J'imagine que vous avez des questions parce que vous êtes trop tard pour comprendre.